Bonjour à tous, un petit exercice sur le nucléaire, un extrait du bac 2025 Polynésie autour de la glace. Dans les données, on nous précise que la désintégration β- s'accompagne de l'émission d'un électron et on nous précise sa notation. La désintégration alpha s'accompagne de l'émission d'un noyau d'hélium et on nous précise sa notation. Ça, ce sont des choses normalement connues. On nous donne un diagramme ZN et on nous demande quel type de désintégration subit le plomb 210. Établir l'équation modélisant la désintégration du plomb 210 qui aboutit au bismuth 210. Le bismuth 210 subit ensuite une désintégration β- pour former le polonium 210. Ce dernier, également instable, se désintègre à son tour. Indiquer le noyau formé à l'issue de la désintégration du polonium 210. Justifier que le polonium 210 est le dernier noyau radioactif de la chaîne de désintégration du plomb 210. On commence toujours les exercices avec beaucoup de confiance en soi en se disant que on a la capacité de répondre et qu'on aura toutes les données nécessaires dans l'énoncé. Donc on identifie tout d'abord le plomb 210, il est ici avec ses différents isotopes et dans la légende on nous précise qu'il s'agit d'une désintégration β-. Donc le plomb 210 subit une désintégration β-. On nous demande ensuite d'écrire l'équation de cette désintégration β-. On nous a précisé que cette désintégration s'accompagne de l'émission d'un électron. Donc on écrit le plomb 210 qui est au numéro 82 ici. Et donc, d'après la loi de conservation du nombre de masses, ici, on sera toujours à 210. Et ici, par rapport au nombre de charges, on avait 82 protons, donc 82 charges positives. Et puisqu'ici, on a un électron, c'est-à-dire une charge négative, il nous faudra 83 charges positives pour avoir conservation du nombre de charges. Au numéro 83, on se retrouve avec le bismuth. Et donc, ce sera le bismuth 210 qui sera formé à l'issue de cette désintégration β-. Et c'est ce qu'on avait déjà dans l'énoncé, qui aboutit au bismuth 210. Donc facile. Le bismuth 210 subit ensuite une désintégration β- pour former le polonium 210. Ce dernier également instable se désintègre à son tour. Indiquer le noyau formé à l'issue de la désintégration du polonium 210. Donc on ne nous demande pas cette équation, n'est-ce pas? Bismuth 210 se désintègre pour former le polonium 210, encore qu'on pourrait l'écrire. Et la désintégration du polonium 210, ça nous donne quoi? Donc le polonium 210, qui est ici, subit, on nous dit, une désintégration alpha, donc s'accompagnant de l'émission d'un noyau d'hélium. Donc on va écrire cette désintégration, polonium 210 84. Et donc si on a conservation du nombre de masses, on sera ici à 206. Et si on a conservation du nombre de charges, on a 84 charges positives ici, 2 charges positives, il nous en faudra donc 82. Au numéro 82, on trouve le plomb et on a ici le plomb 206 qui est un élément stable. Le polonium est le dernier élément radioactif de la chaîne de désintégration du plomb 210 qui se désintègre successivement en bismuth 210 puis polonium 210 et aboutit au plomb 206 stable. J'espère que cet exercice t'a paru simple et que tu as pu mettre en évidence les règles de Soddy, c'est-à-dire systématiquement conservation du nombre de masses et conservation de la charge. Laisse-moi tes commentaires, merci.